Bonjour, le thème que j'aimerais partager avec toi cet après-midi s'intitule Je suis sacrificateur. Je suis sacrificateur. Mon message s'adresse à tous les chrétiens qui vont à l'église, mais qui ont une mentalité d'observateurs passifs dans les assemblées. C'est-à-dire que ils vont à l'église, ils appartiennent à une assemblée et dans leur mentalité, ils pensent que Dieu est à leur service et que le pasteur, c'est l'unique instrument que Dieu utilise ou l'unique serviteur de Dieu qui doit accomplir toutes les tâches. Et eux, ils s'attendent à un Dieu qui constamment va résoudre leurs problèmes. Cependant, ce sont des gens qui ne veulent rien savoir des besoins de Dieu et ils sont là, ils demandent des choses à Dieu, ils demandent des choses à Dieu, ils demandent que le pasteur s'occupe d'eux constamment et ils sont donc passifs. C'est à eux que le message s'adresse. Alors, il est important de comprendre que notre relation ou communion avec Dieu a deux dimensions. Dans la première dimension, c'est Dieu qui répond à nos besoins. Dans la première dimension, c'est Dieu qui répond à nos besoins. Il est écrit, demandez et l'on vous donnera. Donc, si je n'ai pas d'emploi, c'est normal que je demande un travail au Seigneur. Si je suis célibataire et que je veux me marier, c'est normal que je demande au Seigneur un conjoint ou une conjointe. Si je suis un homme, une conjointe, et si je suis une femme, un conjoint. La Bible dit, ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu, en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Tout en lui exprimant votre reconnaissance. Donc, ça c'est la première dimension. Dans la première dimension, Jésus nous appelle. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Donc Jésus appelle tout le monde. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Donc on vient vers Jésus avec nos charges. Certains viennent avec des maladies. Certains viennent avec des problèmes, des problèmes financiers. D'autres viennent parce qu'ils ont des blocages de tout genre. Donc on vient vers Jésus avec nos charges. Et c'est normal puisque dans le monde, étant dans la mort spirituelle, nous subissons les conséquences du péché. Donc Jésus lance un appel. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. Le repos, c'est la solution. C'est la solution pour nos âmes. C'est la solution à nos problèmes. Donc quand on vient à Jésus, dans la relation que nous avons, en premier lieu, nous avons un Dieu qui prend soin de nous, comme le disent les Écritures. On dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Voilà. Donc, quand on vient, le Seigneur se dispose à résoudre nos problèmes. Le Seigneur se dispose à nous faire du bien. Mais maintenant, au fur et à mesure que je marche avec le Seigneur, je dois comprendre que le Seigneur aussi a des besoins pour lesquels je suis la réponse. Le Seigneur a aussi des besoins pour lesquels je suis la solution. Il dira ceci dans Ésaïe chapitre 6, au verset 8, il est dit, « Et j'entendis alors le Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Tu vois, Dieu conçoit un projet. Et pour ce projet, il avait besoin de candidats. Donc, le prophète Ésaïe va donc entendre les paroles du Seigneur. Les paroles du Seigneur qui a conçu un projet et pour lequel il avait besoin d'un candidat. Il dira ceci dans Ésaïe chapitre 6, au verset 8, on dit, « Et j'entendis alors le Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? » Donc Dieu a besoin. Dieu a
besoin de notre intervention pour résoudre certains problèmes qu'il voudrait bien résoudre. Dieu conçoit des projets, Dieu conçoit des missions pour lesquelles il a besoin de notre intervention pour que ces missions se réalisent. J'ai dit ici, lorsque j'ai commencé mon intervention, j'ai dit que le thème de mon message, c'est « Je suis sacrificateur ou prêtre ». Prenons un autre exemple. Dans Ézéchiel chapitre 22, au verset 30, il dira ceci. J'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un rempart et qui se tienne debout sur la brèche devant moi en faveur du pays afin d'éviter sa destruction, mais je n'ai trouvé personne. Le Seigneur nous informe, ou il a dit au prophète Ézéchiel qu'il voulait épargner Israël d'un jugement. Mais pour le faire, il avait besoin d'un intercesseur. Il avait besoin de quelqu'un qui se tienne sur la brèche. Intercédant en faveur du pays pour que lui, à son tour, éloigne le jugement qu'il avait projeté d'exécuter contre le pays. Donc, je comprends que ma relation avec le Seigneur ne doit pas se limiter sur le fait de lui demander des choses. Au fur et à mesure que je marche avec le Seigneur, je dois mûrir. Je dois grandir en maturité et comprendre que le Seigneur a aussi des besoins pour lesquels je suis la solution. Le Seigneur a des besoins pour lesquels je suis la réponse. La Bible dit ceci dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2 au verset 5, on dit « Et vous aussi, comme des pierres vivantes. » C'est quoi une pierre vivante? Le Seigneur parle au sens figuré. C'est qui, quand il parle de pierre vivante, à quoi fait-il allusion? Une pierre vivante est un chrétien actif dans le royaume de Dieu. Est un chrétien qui, non seulement s'écarte de la pratique du péché, mais c'est un chrétien qui, en plus de s'écarter de la pratique du péché, se met au service du Seigneur. Il sert le Seigneur. Une pierre vivante est un chrétien qui, lorsqu'il arrive dans une assemblée, il est une aide pour le pasteur. Il est une aide pour l'assemblée. Il est une solution pour l'assemblée. Il intervient, il est actif dans l'intercession. Il est actif dans l'évangélisation. Il est actif dans le suivi. Quand il constate qu'un membre de l'assemblée n'est pas venu, ou bien ça fait longtemps que, par exemple, tel frère ne vient plus à l'église, il ne laisse pas seulement au pasteur la charge de contacter ce frère. Non, au contraire. Il cherche à joindre ce frère pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et il l'encourage. C'est ça, une pierre vivante. Une pierre vivante, c'est ce chrétien qui est utile entre les mains du Seigneur. C'est ce chrétien qui est utile entre les mains du Seigneur. On dira ceci. Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous qui formez un temple spirituel, édifiez-vous pour constituer une sainte communauté de prêtres, ou bien une sainte communauté de sacrificateurs. C'est la même chose. On dit, vous aussi, comme des pierres vivantes, vous qui formez un temple spirituel. Le temple spirituel, c'est l'Église. Vous qui formez un temple spirituel, édifiez-vous. Édifiez-vous. S'édifier veut dire s'encourager mutuellement par la parole. On dit, édifiez-vous pour constituer une sainte communauté de prêtres ou sacrificateurs, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Donc le Seigneur est en train de nous informer à travers ce passage que nous sommes des sacrificateurs. Des sacrificateurs chargés. Quand on dit chargé,
on fait allusion à une responsabilité que nous avons reçue. On dit, édifiez-vous pour constituer une sainte communauté de prêtres, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels. C'est quoi les sacrifices spirituels? Les sacrifices spirituels sont les œuvres que nous sommes censés réaliser sous la direction du Saint-Esprit, sous la conduite du Saint-Esprit, sous l'inspiration du Saint-Esprit. On dit, on dit, édifiez-vous pour constituer une sainte communauté de prêtres chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. C'est quoi un sacrifice spirituel? C'est quoi un sacrifice spirituel? Un sacrifice spirituel, c'est par exemple l'intercession. Un sacrifice spirituel, c'est quoi? C'est par exemple faire du bien aux pauvres. Un sacrifice spirituel, c'est par exemple enseigner la parole de Dieu. Un sacrifice spirituel, c'est par exemple exhorter dans l'église. Un sacrifice spirituel. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des ouvriers. Un sacrificateur est un serviteur de Dieu. Être sacrificateur veut dire servir le Seigneur. Être sacrificateur veut dire servir le Seigneur. Donc Dieu t'a créé pour que tu le serves. Et lorsque tu te convertis à Christ, le Seigneur veut t'introduire dans les œuvres qu'il a préparées pour toi à l'avance, afin que tu les pratiques. Il dit ceci dans Éphésiens chapitre 2, au verset 10. Il dit, « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes. » Tu vois, quand on dit pour une vie riche d'œuvres bonnes, ces œuvres bonnes sont les sacrifices spirituels que nous sommes chargés de présenter à Dieu par Jésus-Christ. Ce sont ces œuvres bonnes qui sont les sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. On dit ceci, ce que nous sommes, c'est-à-dire la nouvelle création que nous sommes, ou les nouvelles créatures que nous sommes. On dit, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. C'est par son amour que nous sommes devenus, en Christ Jésus, de nouvelles créatures. On dit, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, on dit, par notre nouvelle naissance. Notre nouvelle naissance qui implique la communion que nous avons avec Jésus. Dit par notre union. Par notre union avec Jésus-Christ. Cette union a été possible grâce à la nouvelle naissance et cette union s'appelle communion. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Afin que nous les accomplissions. Écoute-moi bien. Les chrétiens les plus bénis dans les assemblées, ce sont les chrétiens qui servent le Seigneur. Le Seigneur a dit, je mettrai une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Je mettrai une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Les plus bénis dans nos assemblées, ce sont ceux qui servent le Seigneur. Ceux qui ont un niveau d'exaucement élevé dans les assemblées, ce sont ceux-là qui se préoccupent pour ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Il dit, cherchez premièrement le royaume, c'est-à-dire ce qui fait allusion au fait de s'écarter du péché pour pouvoir entrer dans son royaume. On dit, cherchez premièrement le royaume et ce qui est juste devant Dieu. Voilà la priorité de Dieu pour nous. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et ce qui est juste devant lui. Et toutes ces choses, le travail, les bénédictions matérielles, et toutes ces choses vous seront données en plus. Et toutes ces choses vous seront données en plus. La Bible dit,
fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Tu vois? Celui qui fait de l'Éternel ses délices, c'est celui qui se préoccupe pour les besoins de Dieu. Pour les besoins de Dieu. On dit, fais de l'Éternel tes délices. C'est celui qui place l'Éternel en premier lieu. C'est celui qui fait des priorités de l'Éternel ses priorités à lui. Il place en premier lieu les priorités de l'Éternel pour lui. On dit, fais de l'Éternel tes délices et il fera ce que ton cœur désire. Donc, lorsque nous plaçons les priorités de Dieu en premier lieu, nous nous assurons un niveau élevé d'exaucement de prière. Nous nous assurons l'exaucement de prière. Il y a des gens qui ont atteint un niveau élevé en ce qui concerne l'exaucement de prière. Pourquoi? Parce qu'ils sont utiles entre les mains du Seigneur. Parce qu'ils sont utiles entre les mains du Seigneur. Ils sont utiles entre les mains du Seigneur. Ils sont utiles entre les mains du Seigneur. Le Seigneur a dit que je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Alors, bien-aimé, tu es sacrificateur. Tu es sacrificateur. Cesse de chercher un Dieu qui soit à ton service. C'est plutôt toi qui dois être au service du Seigneur. Sois une pierre vivante dans ton assemblée. Sois utile pour ton pasteur. Sois utile pour ton assemblée. Sois utile pour le royaume de Dieu. Sois utile pour le royaume de Dieu. Quand un pasteur, par exemple, dans une assemblée tombe malade, c'est comme si le ministère s'arrêtait. Le ministère ne devrait pas s'arrêter parce que le pasteur est malade. Un ministère ne doit pas s'arrêter parce que le pasteur a voyagé. Non. L'église doit continuer à fonctionner même quand le pasteur n'est pas là. Une église doit continuer à fonctionner même quand le pasteur n'est pas là. Pourquoi? Parce que chacun des membres de l'assemblée est un sacrificateur. Et nous avons tous reçu de la part du Seigneur une certaine mesure de grâce. Et chacun agit en fonction de la mesure de grâce qu'il a reçue de la part du Seigneur. Que Dieu te bénisse.